demandons à ce gouvernement de retirer ce projet de loi, sinon nous serons obligés de recourir à toutes les voies de contestation, à toutes les voies d'internationalisation et pourquoi pas à toutes les voies d'arbitrage, notamment l'arbitrage royal. Maître Omar Benjelloun, la profession a unanimement rejeté le projet de loi de procédure civile. Quels sont les points qui ne sont pas négociables dans ce projet de loi? Tout d'abord, il y a un problème de monopole de l'avocat. Le législateur, n'ayant pas une arrière-pensée droit de l'homiste et ne triomphant pas à l'état de droit, ne comprend pas que le justiciable et le citoyen marocain a besoin d'un avocat pour sa défense. On ne peut pas permettre un dispositif législatif qui l'oriente vers n'importe qui pour qu'il soit défendu. Donc aujourd'hui, ce projet de loi permet aux Marocains de ramener n'importe qui, ce qui va d'ailleurs augmenter la corruption, ce qui va augmenter des jugements qui sont complètement iniques, qui sont complètement autoritaristes, qui sont complètement vides de toute légitimité judiciaire. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une tentative d'annihiler la profession d'avocat dans sa matrice fondamentale qui est la procédure civile. D'une part. D'autre part, on ne peut pas permettre à une nouvelle institution qui est indépendante de toute interrogation et de tout questionnement, qui est le ministère public, de pouvoir, sans absolument aucun délai, de pouvoir remettre en question un jugement définitif. C'est-à-dire un jugement qui a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée peut être soumis à une demande de révision par le ministère public. Cela est complètement dangereux pour la stabilité judiciaire et la stabilité juridique du royaume. Imaginez que vous n'avez absolument aucun délai par rapport à ça. Imaginez que vous avez un jugement, que vous avez exécuté, que 5 à 10 ans se sont écoulés et que le procureur décide éventuellement de remettre en question ce jugement. Qu'en est-il de ce principe fondamental, hein, d'un point de vue international, de l'autorité de la chose jugée? Il y a aussi cette question d'apartheid judiciaire. Un apartheid judiciaire qui interdit aux Marocaines et aux Marocains de pouvoir en cassation, d'aller à la cour de cassation si l'enjeu financier est à moins de 80 000 dirhams, de pouvoir aller en appel si l'enjeu est de moins 40 000 dirhams. Imaginez que dans des régions, 40 000 dirhams, c'est l'équivalent de plusieurs hectares en matière immobilière. Imaginez que dans quelques régions, 40 000 dirhams, c'est 5 à 6 ans de loyer. Donc imaginez le blocage que va procurer ce projet de loi et éventuellement la tension que va apporter ce projet de loi. Si on exclut des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Marocains de pouvoir ester en justice, qu'en est-il de la paix civile dans ce pays? Donc je pense qu'il y a certaines dispositions, et j'en ai cité que deux ou trois, extrêmement dangereuses pour la stabilité judiciaire du pays et pour le processus démocratique que nous avons établi depuis des dizaines d'années et qui a été inscrit dans le marbre constitutionnel depuis 2011. C'est un projet de loi qui est complètement inconstitutionnel. Donc votre mouvement continuera jusqu'à ce que ce projet de loi soit révisé. Oui, tout à C'est-à-dire fait. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas dans une grève syndicale. Ce sont des instances ordinales prévues par la loi qui aujourd'hui sont en train de défendre le peuple marocain et l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que nous sommes face à un projet de loi qui est en train d'annihiler la mission universelle de la défense, qui est protégée par des conventions internationales, qui est protégée par un rapporteur spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est protectrice du procès équitable. Et à partir de là, nous sommes éventuellement face à un danger qui guette la stabilité judiciaire du royaume. Ça y est, ils ont pris une Quelqu'un décision. d'autre. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc